Vu le volume que le bousin il peut vous sortir, 5 heures, de toute façon, vos oreilles elles tiendront pas. Hein. Comme vous le savez chez les dénicheurs, on est plutôt friand de très bons rapports qualité-prix pour avoir vraiment ce bon ratio, mais de temps en temps, on aime bien, comme tout le monde, un petit peu lâcher les thunes sur ce qu'on aime vraiment bien. On s'est retrouvé avec quelque chose qui dépote pas mal les tympans, et qui va peut-être vous faire passer un bon moment, surtout si vous aimez le gros son. Alors vous êtes prêts à découvrir cette moyennement petite enceinte qui va vous exploser la figure. Vous êtes prêts? Alors on y va. Comme d'habitude, on écrit dans la description ci-dessous les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on cite. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos, alors profitez-en. Et ben là voilà, la petite... Enfin non pas petite du tout, en fait la massive JBL Charge 5 qui, je pense que c'est ce qu'il a décrit le mieux en fait. Parce que c'est ce qu'elle va vous faire ressentir quand vous l'allumerez. Et là où elle est peut-être pas la plus forte, elle est quand même, même pour moi, décoiffante. Alors on va commencer par le commencement, le look et le design. Hein. Alors le look, regardez-moi cette beauté. Elle a vraiment un côté agressif tout en étant élégant, avec ses petits côtés rugueux, caoutchouteux, mais en même temps avec un bon grip. Ils ont décidé de maintenant de faire popper leur logo à genre BAM pour montrer que vous avez du JBL en main. Parce que on voit qu'ils ont voulu mettre la barre vraiment plus haut que ce qu'ils proposaient avant, dans leurs enceintes portables en tout cas. Quand on a l'habitude des petites flips et tout ça, peut-être pas la extrême parce que celle-là est encore plus massive, celle-ci offre un très bon rapport entre le son qu'elle sort par rapport à sa taille, par rapport à sa charge et par rapport aux petites options qu'elle offre, mais on va en reparler après. Sur la face, il y a quelques boutons hein, déjà. Il y a le bouton pour l'allumer, il y a le bouton pour l'appairer au Bluetooth, il y a le bouton plus, le bouton moins, on suppose que vous savez ce que ça veut dire dans le son, et le petit bouton play qui va permettre de lire, mettre sur pause, et quand vous appuyez 2 fois selon l'appareil que vous avez, c'est pour passer à la plage suivante. Ici, le petit bouton Party Up qui vous permettra de multiplier les enceintes JBL pour pouvoir avoir un son qui est... Wow, qui est complètement étendu. Comme vous pouvez le voir ici, déjà, il y a un petit USB-C qui fait son apparition, et ça, c'est vraiment pas mal. Boop. Ici, il y a un USB type A qui va vous permettre de charger votre portable ou votre mobile. Comme ça, il n'y en aura pas un qui tombera avant l'autre en panne si vous écoutez de la musique, parce que, justement, vous pourrez le brancher dessus pour pouvoir le recharger. En gros, pour l'extérieur, ça paraît déjà pas mal, hein, parce que on peut parler un petit peu des trucs qu'il y a sur le côté, qui sont des radiateurs passifs, mais vous le verrez bien dans les b-roll quand on vous la mettra devant et qu'elle sera occupée à faire de la musique. Quand ces trucs-là sont en train de faire 2 cm vers l'avant et vers l'arrière, on se dit, il y a quand même peut-être un petit peu de son qui sort de là quand même, un petit peu, hein, quand même, hein. Ouais. En gros, pour le visuel... Franchement, moi je suis conquis. Je vois pas comment trop... à moins de vouloir un peu l'esthétique grand-mère, ici, je pense qu'elle va plaire à la plupart des gens qui ont envie de la voir, et je pense que c'est pas un secret qu'ils aient mis leur logo en plus grand. Vu comment elle est séduisante, c'est à peine s'il y a pas ma mâchoire qui se décroche et mon cœur qui commence à battre à travers mon t-shirt. Franchement, top. On va passer à la suite. Le plus important pour une enceinte, et pas des moindres dans celle-ci, le son. Alors, je suis pas un audiophile. Je connais pas tous les termes. Non, moi je m'y connais en juste... je sais ce que j'aime, parce que quand je l'ai écouté, j'ai envie d'en avoir plus. Elle m'en donne plus. Que ce soit sur du rock, de la synthwave, tout ce que j'écoute en fait, et justement pour celui-là... Ça décolle tellement la rétine que, je préfère l'écouter à bas niveau. En même temps, à bas niveau, elle a un bien meilleur son encore qu'à haut niveau. Donc il y a une partie des basses qui descend,
pour, si ça tombe, pas péter l'ampli non plus, parce qu'il y a quand même un petit tweeter 10 watts et un gros woofer 30 watts dedans. Donc, si on veut faire sortir 40 watts là-dedans, je pense pas que ce soit possible, hein, parce que, bon, il doit y avoir des limitations et tout ça. Mais en gros, il faut sacrifier une partie ou une autre. Et là, je pense que c'est les grosses basses très profondes qui partent un petit peu pour avoir un boost sur les milieux de basses et justement pouvoir s'abstraire un petit peu de cette limitation, parce que les basses, faut dire que c'est ce qui consomme le plus dans un truc comme ça. Et justement, la consommation, c'est ce qu'on va parler après. Pas impressionnant, mais suffisant par rapport au volume qui sort. Mais la batterie, elle est marquée charge dedans, c'est parce qu'elle va vous permettre d'avoir, avec les 7500 mAh qui sont dedans, vous pourrez avoir une charge de smartphone en plus, et en même temps, utiliser votre haut-parleur pendant, ça dépend vraiment du niveau auquel vous le mettez, parce que si vous le mettez à 40-50%, c'est la plage pour laquelle vous aurez le meilleur son, parce que là, vous aurez un son beaucoup plus équilibré, avec des basses plus présentes, qui seront moins écrasées par le reste. Et pour 40%, là, vous montrez entre 15 et 20 heures de son, selon le type de son et tout ça que vous écoutez. Par contre, si vous la montez à 100%, là, ça va vite tomber à entre 5 et 6 heures de son. Ce qui est pas énorme, mais en même temps, vu le volume que le bousin il peut vous sortir, 5 heures, de toute façon, vos oreilles, elles tiendront pas, hein, parce que ça peut vous servir d'enceinte fixe aussi si vous la branchez tout le temps. Donc ça, c'est pas un problème, mais on en reviendra après avec la connectique. Pour la charge de la batterie, ça va un peu dépendre du chargeur que vous avez, parce qu'à l'intérieur, il y a malheureusement, c'est un peu dommage pour le prix quand même, pas de chargeur, et c'est malheureusement ce qu'il faudra, des gros chargeurs pour pouvoir le charger à sa vitesse maximale. Entre un petit chargeur tout rikiki que vous avez eu gratos dans une pochette surprise à 5€ chez Action, là il va falloir vous mettre 12 heures de recharge, ce qui est un peu limite quand même. Par contre, si vous avez votre gros chargeur Quick Charge 3 et des trucs du genre avec tous les petits mots en dessous pour vous dire que vous allez charger super vite, justement là en 4 heures vous l'aurez chargé complètement et vous êtes reparti pour 20 heures d'écoute de vraiment bonne qualité. Franchement 4 heures ça va encore pour la quantité de son qui peut en sortir, 12 heures ça commence à être un peu limite. Donc ça c'est à vous de faire votre choix selon le chargeur que vous avez. En même temps, comme on en reparlera dans le connectique, on peut faire des petits trucs avec super sympa. La connectique, le bon point des dénicheurs, un port USB-C. Et le bon point pour tout le reste, un port USB-A. Et le port USB-A, il sert pas à charger, il sert à charger votre smartphone. Donc vous avez un seul transfo en vacances, vous le pluguez sur la prise, vous le branchez en USB-C sur le baffle, et après vous sortez, ploup, ici, vous sortez votre smartphone et vous le branchez dessus. Et là, vous chargerez les deux en même temps avec un seul transfo, ce qui va vous permettre d'économiser pas mal de place pour avoir du bon son, par exemple sur la plage ou quoi. Vous pourrez aussi l'utiliser pour recharger votre smartphone. Ça, c'est un peu à vous de voir comment vous gérez, mais avec 7500 mAh là-dedans, normalement, vous pourrez charger quasi une batterie et demie de smartphone. Si jamais vous mettez du son en même temps, vous pourrez charger une fois votre smartphone et mettre du son en même temps, et jongler un peu entre les deux. Ça permet d'être flexible, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, autre chose, pour la connectique, dessus on a du Bluetooth 5.1, donc franchement, on a toutes les dernières technologies dessus. Par contre, petit défaut, elle va quand même être à 100-125 millisecondes de décalage si vous le regardez une vidéo dessus. Donc vous entendrez une légère désynchronisation au niveau de l'audio par rapport à l'image, mais c'est pas non plus horrible comme on a pu l'avoir sur d'autres enceintes qui étaient avec beaucoup plus de latence quand même. Cette petite enceinte là, je vais vous faire ma petite conclusion assez rapidement. Ça pousse sa maman en short. Moi ce que j'avais testé c'était la petite Go, qui était vraiment sympathique, mais par rapport à des Soundcore et tout des trucs comme ça, où on avait un son qui était quand même vachement plus grandiose pour une trentaine d'euros, on vous met le lien dans le coin de la vidéo pour ces petites enceintes-là qui sont vraiment intéressantes. JBL m'avait pas fort convaincu. J'avais déjà entendu les grosses enceintes de salon, les trucs comme ça, là, top. Mais au niveau portable, c'était plus faire impression avec les basses. Ici, j'ai quelque chose qui m'a matraqué la figure, quoi. C'est quelque chose qui va faire vibrer votre torse, qui va faire vibrer votre boîte crânienne, qui va vous faire vibrer l'âme, parce qu'avec tant de bons sons là-dedans, on oublierait presque la pilule la plus grosse, qui est son prix. Et son prix à 180 €, c'est un peu cher, mais en même temps, dans sa gamme, elle s'impose un petit peu comme
le premium, quoi. Et bah, elle peut se le justifier. Et si jamais vous voulez vraiment le tout haut de gamme, bah, vous en tapez deux, vous les mettez verticalement pour avoir le tweeter et le woofer qui sont alignés, vous les mettez verticalement comme ça, vu que il y a un petit trou sur le côté pour pouvoir faire passer le réflexe. Franchement, j'imagine même pas. Ah oui. Là, le retour de JBL, hein. Et voilà ce petit test qui se termine de cette excellente JBL 5. Alors comme d'habitude, on met les petits liens en dessous dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à passer par là parce que pour vous ça change rien et nous on a un petit pourboire de la part d'Amazon. Si on peut prendre les pépettes à Bezos, pourquoi pas. Ça permet à la chaîne de survivre. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez adoré cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous avez détesté cette vidéo et pourquoi, parce que comme ça nous aide à améliorer. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.